Hola, qu'est-ce que et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Quand on parle de société, tous les aliments ne se valent pas. Par exemple, si je prends un paquet de chips, vous aurez beau tout finir, vous aurez encore faim. Alors que si je prends des pommes de terre, qui est d'ailleurs l'un des aliments les plus rassasiants de la planète Terre, et ben là, vous serez décalé. En plus, consommer les aliments qui sont rassasiants, c'est important pour garder un bon poids santé tout au long de notre vie. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 aliments rassasiants qui en bonus contiennent pas beaucoup de calories et que vous pourrez rajouter à votre liste de courses. Mais avant de commencer, j'aimerais vous donner les 3 caractéristiques qui font qu'un aliment est rassasiant ou non. Comme ça, vous serez capable de les reconnaître vous-même. Et à la fin de cette vidéo, en plus des 5 aliments que je vais vous parler, peut-être que même vous, au quotidien, vous pourrez vous dire « cet aliment contient les caractéristiques que j'ai vues dans cette vidéo, ça veut dire qu'il est rassasiant. » Et ça peut être sympa. Pour commencer, un aliment qui est rassasiant, c'est un aliment qui contient des protéines, parce que les protéines prennent beaucoup plus de temps pour être digérées. Ensuite, un aliment qui est rassasiant, c'est également un aliment qui contient des fibres, parce que les fibres permettent de ralentir le temps de digestion. Enfin, on a les aliments qui sont riches en eau, parce que l'eau, ça prend plus de place dans l'estomac, et en plus, ça contient pas de calories supplémentaires. Bon, maintenant que vous avez les caractéristiques qui font qu'un aliment est rassasiant ou non, on peut passer aux 5 aliments les plus rassasiants. Donc, let's go! Celui-ci, je vous l'avais baptisé, je suis désolé, mais en effet, les pommes de terre font partie des aliments les plus rassasiants de la planète. En fait, les pommes de terre, ça contient beaucoup d'eau, beaucoup plus d'eau qu'on le pense. Tellement d'eau qu'à un moment, on s'est demandé si c'était un légume ou un féculent. En plus, les pommes de terre contiennent très peu de matière grasse, et sur l'échelle de la satiété qui va de 0 à 500, les pommes de terre ont un score de 323. Si on fait l'un des aliments à avoir le score le plus élevé de cette liste, sachant que la seule façon de dépasser ce score, c'est des combinaisons, c'est de combiner des aliments entre eux. En deuxième position, on a les œufs. Ce qui est plutôt sympa avec les œufs, c'est qu'en plus d'être nutritif, en plus d'être super sain, c'est rassasiant. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo, donc forcément. Petite parenthèse, en fait dans les œufs, la partie la plus nutritive, c'est le jaune d'œuf. En fait, dans le jaune d'œuf, on va retrouver 2 antioxydants du nom de lutéine et de xéaxanthine, qui sont des antioxydants qui sont bons pour la santé de nos yeux. Parenthèse fermée, pour en revenir au côté rassasiant, dans les œufs, vous avez un de ces 3 éléments. Les protéines, les fibres ou l'eau. À votre avis, c'est lequel? Sans surprise, je pense que vous l'avez deviné, c'est l'eau, bien évidemment. Non, c'est des protéines. D'ailleurs, les œufs sont connus pour en contenir pas mal. Et petit bonus, d'après une étude, si le matin vous consommez des œufs et du pain grillé, vous serez beaucoup plus rassasié tout au long de la journée. En troisième position, on a les flocons d'avoine qui contiennent peu de calories. Elles contiennent également des fibres, sans surprise. Si on veut être plus précis, elles contiennent une fibre du nom de bêta-glucane qui est responsable de son pouvoir rassasiant. Et en plus, c'est une bonne idée d'ingrédient à ajouter au petit déjeuner. En quatrième position, on a le poisson. Alors c'est vrai que le poisson n'est pas connu pour être l'aliment le plus rassasiant, pourtant dans le poisson on retrouve ce qu'on appelle de l'acide gras oméga 3. Plus précisément, enfin pas plus précisément si on veut faire plus simple, les oméga 3. Voilà, je pense que ça vous connaissez. Et d'après une étude de 2008, justement les oméga 3, on a montré qu'ils étaient capables de rassasier. Et en plus dans le poisson, vous avez également des protéines. Par exemple dans le saumon, vous avez 22 grammes de protéines, c'est quasiment autant que dans la viande, vous imaginez. En cinquième position, on a la soupe. Alors celui-là, je sais pas si tu t'y attendais, mais en effet, la soupe est également un aliment qui est rassasiant. Et pour appuyer mes propos, en fait, je vais me baser sur une étude qui a été faite sur des cobayes humains. Ouais, bon, dit comme ça, on dirait qu'on a fait des expériences scientifiques à la X-Men sur des humains, mais pas vraiment. En fait, on a pris 2 groupes d'humains. Voilà, 2 groupes. Un groupe qui était censé manger des aliments solides et un groupe qui était censé consommer de la soupe. Et ce qu'on a mesuré, c'est la vitesse à laquelle les aliments quittaient le corps et également sa capacité à rassasier. Et verdict, la soupe était beaucoup plus rassasiant que les aliments solides, et en plus, il passait beaucoup plus de temps dans le système digestif. Voilà, vous l'avez bien vu. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous permettre d'avoir une alimentation plus saine. Si vous aimez ce type de contenu, vous pouvez me rejoindre sur Telegram, le lien est en description, ou sur celui-ci, j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. Et d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, la semaine passée, j'avais posté une vidéo sur pourquoi on a quoi la malbouffe. Alors, j'avais dit qu'il y aurait une partie 2. Ne vous inquiétez pas, je bosse sur la partie 2. Mais je dois bien admettre que j'ai la flemme de tourner une moitié de vidéo. Parce que la deuxième partie que j'ai écrite, mais je préfère faire des vidéos complètes, one shot comme celle-là, que reprendre une vidéo que j'avais pas terminée et commencer à la tourner. Ne vous inquiétez pas, je le ferai, mais j'ai un peu la flemme pour le moment. Mais je le ferai. Donc, sur ce, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.